Les actus web digital tech de ce joyeux jeudi 7 novembre 2024, c'est maintenant. Vous réagissez en commentaire à ces actus-là, d'accord, pas d'accord, complément d'infos, questions, vous n'hésitez pas. Et puis vous nous rejoignez en live, tant qu'à faire. Renaud Décode, c'est tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 11h45. On passe la pause déj à faire des tutos, à répondre à des questions, à parler de toutes ces dingueries. Mais pour le moment, eh ben, c'est les actus du jour. Ça y est, les kangourous se révoltent. N'importe quoi cette accroche. L'Australie, non c'est sérieux, c'est limite raciste que tu fais, Renaud, un petit peu. L'Australie est en train de proposer un vrai projet de loi qui va être soumis ces tout prochains jours sur le web pour interdire, finito, complet, tous les réseaux sociaux à tous les enfants de moins de 16 ans. T'as pas 16 ans, t'as pas de réseaux sociaux. Finito. Il n'y aura aucune réprimande auprès des utilisateurs de ces réseaux sociaux. C'est pas une loi qui est pour les utilisateurs, nous dit l'Australie. L'Australie nous dit non, ça va être une loi pour réguler les éditeurs de réseaux sociaux. Allez les GAFAM, vous passez à la caisse. C'est pas à nous de réguler notre population par rapport à vos outils et vos algorithmes qui nous tordent le cerveau. Bon, c'est à vous de faire en sorte. Débrouillez-vous comme vous voulez. Oui, mais les données personnelles, débrouillez-vous. Moins de 16 ans, on interdit. Mais comment on fait pour savoir s'il a moins de 16 ans, s'il peut pas me donner sa date de naissance? Vous, débrouillez-vous, qui dit l'Australie. Ah, les kangourous, ça a son petit caractère. Bon, allez. Et donc, y a déjà Meta, le groupe Meta, Facebook, Instagram, Threads, qui a dit, si l'Australie vote un truc en disant que les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 16 ans, on s'y pliera et on fera en sorte que nos réseaux soient pas accessibles aux moins de 16 ans. Alors il suffisait de le voter. Bon, petit bémol là-dessus, moi je trouve ça très bien qu'on fasse attention à la portée de ces réseaux sociaux et de ce qu'on y trouve auprès notamment des populations les plus jeunes. Ça me va très bien. J'ai l'impression qu'il y avait un move un peu plus malin à faire. Peut-être se dire que des réseaux sociaux, quand c'est pour sociabiliser, pour échanger avec ses camarades de classe, pour être en bonne compagnie, pour partager comme on le fait tous les jours, tous les midis, les amis sur Renaud Décode, c'est cool. Si c'est pour être pris au piège d'algorithmes qui nous font tourner complotistes et qui nous rendent bêtes, c'est pas cool. Bon, peut-être qu'il y avait un moyen, si c'est pour faire une loi en disant débrouille-toi réseau social pour faire ce que je veux, peut-être qu'il fallait leur dire rentrer un peu plus dans le détail. Je veux du bien, mais je veux pas du pas bien. Mais comment on gère ça? J'en sais rien. En tout cas, les réseaux sociaux sont en passe d'être interdits en Australie pour les moins de 16 ans. Peut-être ça va donner des idées à d'autres. Et profiter des réseaux sociaux pendant qu'ils sont encore là, les ados. Ça peut disparaître. Oh les amis, j'adore Mo. Vous savez qui c'est Mo? C'est un petit bonhomme. Il ressemble beaucoup à Butagaz. Quel rapport avec l'actualité web, digital tech, Renaud? C'est lui. Mo, il est chez Alan. C'est le gros ours bleu là. C'est lui là, Mo. Il est rigolo. C'est le cousin de Butagaz, on le connaît lui, non? Bon. Pourquoi je vous parle de ça? Ce post est absolument pas, cette actu n'est absolument pas sponsorisée évidemment, même si j'adore Alan. Alan, c'est un service absolument dingo de mutuelles, d'entreprises et autres, qui marche très très bien, qui casse complètement les prix. Ils font un chiffre d'affaires monstrueux, presque aussi monstrueux que Mo, le gros ours tout bleu. Voilà. Par contre, ils sont pas rentables. Oh, c'est un détail. Bref, c'est un super service, Alan, de mutuelle santé. Et en fait, ce qu'ils essayent de faire, Alan, et j'apprécie le move, c'est pour ça que je vous en parle, c'est qu'ils essayent de faire en sorte qu'il y ait de la prévention. En fait, ils mettent en place tous les services possibles jusqu'à vous proposer des petits exercices de physique, voilà. Vous dire de faire du sport, vous donner des petits assistants sur votre mobile Alan, l'application Alan, pour que vous alliez faire du sport avec le gros nounours Mo. Avoir toute une équipe médicale disponible toute la journée pour pouvoir répondre à vos petits soucis. J'ai un petit mal, ils vous répondent assez rapidement. Bien sûr, ça se substitue pas à un vrai service médical, mais ils essaient de prévenir le mal-être, les petites déprimes, les trucs qui nous plaisent pas, le manque de sport, le manger mal, le mal dormir. Ils font plein de trucs pour prévenir tout ça. Pourquoi je vous en cause ici? Parce que Mo devient un petit chatbot IA. Oui, le gros nourson là, tout bleu, maintenant il est disponible sous forme de chatbot, donc intelligence artificielle, disponible sur l'application d'Alan et vous pouvez discuter avec lui. Là où je trouve ça très intéressant, c'est que c'est pas juste un chatbot à la ChatGPT, parce que derrière, attention, il y a du médical et tout ça. C'est un chatbot qui n'est ouvert que de 8h à 23h. Pourquoi? Parce qu'il y a des médecins en temps réel derrière le chatbot
qui contrôle tout ce qui se fait. Donc on est plein à discuter avec Mo, le chatbot intelligence artificielle, on lui demande des trucs, et il y a des médecins qui vérifient. Si Mo nous dit « Oh bah ça tu peux faire ça, puis ça va mieux se passer », il y a le médecin qui corrige et qui dit « Non, 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 tu vas consulter tout de suite maintenant, est-ce que tu veux qu'on t'organise un petit rendez-vous avec un médecin spécialiste en je sais pas quoi ». Donc il y a Mo qui facilite le truc, qui nous permet à tous d'être suivis, et des super médecins humains derrière, qui ont le petit talent de l'humain qui manque, et qui, ensemble, vont nous faire des services de malades. C'est peut-être ça aussi l'avenir des chatbots IA, peut-être pas soit l'IA tout court, soit l'humain tout court, mais des super humains et des super IA. Bon move à mon avis, en tout cas ça vient de sortir chez Alan, vous pouvez discuter avec Mo en sécurité, sachant qu'il y a des médecins juste derrière. Moi j'aime beaucoup ce petit move de Mo, puis en plus il a une bonne tronche. Oh les amis, de temps en temps je vous parle de Papers. Vous connaissez probablement Papers. Papers c'est ça, c'est une plateforme en ligne qui a plein d'informations, notamment c'est connu pour ça, pour les entreprises. Vous allez sur papers.fr, vous rentrez le nom d'une entreprise ou le nom d'une personne, et il va vous dire dans quelle boîte cette personne dirige ou dans laquelle elle est actionnaire. Vous pouvez avoir plein d'informations. Une entreprise, est-ce qu'elle fait vraiment l'entreprise du faux expert LinkedIn? Est-ce qu'elle fait vraiment le chiffre d'affaires qu'ils ont dit? Eh ben tout ça se vérifie sur Papers. Papers, je vous en parle aussi parce qu'en mode OSINT, pour avoir des informations accessibles sur le web sur pas mal de choses, vous pouvez mener vos petites enquêtes. Voilà. Papers, c'est un outil d'OSINT assez sympathique, voilà, des datas disponibles en open source pour avoir un petit peu d'intelligence et de recherche. C'est très très bien. Bon, eh bien, il y a d'autres services que Papers Entreprise, puisqu'il y a Papers Justice, Papers Politique, Papers Service. Par exemple, en politique, vous pouvez savoir qui a pris position sur quoi, qui a voulu promulguer telle loi, etc., etc. Vous pouvez tout savoir sur la politique, sur la justice, pareil, ça peut donner plein d'informations sur différents services entrepreneuriaux également, qui est-ce qu'a déposé telle marque, etc., etc. Ils viennent de nous sortir un nouveau service que moi j'aime beaucoup. Voilà, vous verrez si ça vous est utile. Moi je l'aime bien, notamment parce que j'ai un voisin qui a fait construire sa maison depuis 1 an et demi, elle est toujours pas finie, il a coupé tous les arbres, je veux savoir qui c'est, et puis comme je suis un mec curieux, je veux savoir combien qu'il a acheté sa petite maison et son terrain pour nous faire chier à ce point-là. Bref, vous pouvez être animé de bonnes intentions. Papers Immobilier vient de sortir, sachez que ça existe et le truc est parfaitement bluffant. Où c'est qu'on va aller? Oh, du côté de Limoges par exemple, sur la petite carte qui va bien. Oh, dans la Cambrousse, qu'est-ce qu'il y a? Tiens, il y a Oreille. Ah bon, on va se la faire tirer, vous l'avez? Oh, je suis tombé au hasard là-dessus, désolé. Oh, regardez, ça s'illumine de plein de couleurs et de plein de chiffres, puisque effectivement, Papers Immobilier va nous donner plein d'informations sur le fait que ce terrain-là, ouais, il a été vendu 157 500 € pour 1119 mètres carrés. On va vous dire qui sont les propriétaires, est-ce qu'il y a des bâtiments dessus, est-ce que ça c'est à vendre, et tout un tas de couleurs. Là, il y a un propriétaire et ça a été vendu, des terrains qui sont disponibles, est-ce qu'il y a des bâtiments, est-ce qu'il y a des terrains vides avec un occupant ou pas, etc., etc. Vous pouvez avoir plein d'informations sur comment il a fait pour avoir un truc à 300 balles ici alors que ça coûte... bref, vous pouvez vous éclater à avoir plein de petites informations, parfois un petit peu indiscrètes, mais après tout, c'est de l'information libre et c'est de l'OSINT, très clairement. Papers Immobilier vous rend disponible hyper facilement en quelques clics, avec un joli zoom sur la carte de France, plein d'informations qui sont censées être publiques mais ne le sont pas. Merci Papers, ça peut être très utile. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont des métiers, ils vont être à 3 jours sur 7 là-dessus à bloc, maintenant que je vous ai montré cette petite dinguerie. Bravo Papers de rendre disponible de l'information, ça peut servir à plein de métiers et aussi un petit peu pour notre curiosité personnelle. On va pas se mentir. Tesla se porte super bien, ouais, SpaceX aussi. Tiens, je vais en profiter pour vous montrer des amis, je sais pas si vous le savez, mais dans Google par exemple, vous pouvez vous amuser à mettre des petits codes d'entreprises qui sont cotées en bourse. Tesla par exemple, c'est TSLA. Si vous écrivez juste TSLA dans Google, il va pas lancer le moteur il va me lancer le moteur de recherche de Google, mais surtout il va vous afficher directement les cours de Tesla actuels à la bourse. On peut les regarder depuis... Waouh! On peut les regarder dans les 5 derniers jours. Et dis donc, Tesla, ça va? Tranquille la bourse pour vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tesla nous a fait une grande annonce. Ils vendent des super voitures qui consomment plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, on veut savoir pour SpaceX, parce qu'on aime bien Elon Musk, il est fifou et il invente plein de trucs. Alors SpaceX n'est pas encore directement en valeur indépendante en bourse, mais il fait partie du Destiny Tech 100, pour ceux qui connaissent un petit peu tout ce bastringue. Et la même... Waouh! Le même truc de dingue. Est-ce qu'on va
continuer à se dire que la politique n'a pas vraiment d'influence sur le monde des affaires? Ben oui, parce que voilà, l'action là, qu'a rendu virtuellement hyper riche Elon Musk hier, puisque c'est hier et avant-hier que ça s'est passé, et ben c'est les élections américaines, les amigos. Comme quoi, les valorisations boursières, ça va, ça vient, et ça vient pas forcément avec la qualité des produits. Parce que les fusées Tesla, les fusées SpaceX, elles étaient déjà fantastiques, et les voitures Tesla étaient déjà fantastiques avant que le copain Elon Musk, qui est lui-même copain de Trump, soit dans le camp des victorieux. C'est comme ça également sur la crypto-monnaie, sachez-le les amis, depuis avant-hier, la crypto-monnaie bouge beaucoup, là aussi, en suivant les derniers résultats des élections américaines. Ben, comme quoi, ça peut faire réfléchir à toutes ces valorisations réelles ou irréelles. Après, est-ce que Tesla et SpaceX vont pas avoir encore plus le moyen de leurs dingues ambitions dans le futur en ayant ce petit pouvoir qui est pas si petit que ça? Les amis, on verra ce que le futur nous réserve. En tout cas, Elon Musk, déjà qui compte, mais demain il va compter encore plus, et il est virtuellement, hein, c'est pas dans ses poches tout ça, encore plus riche. Ah bah bon move, il a réussi son pari pépère. Voilà pour les actus du jour. Merci de les avoir suivis, les Malinos. Rejoignez-nous en live, les amis, puisque ce Flash Actu est enregistré pendant le live de Renaud Décode. C'est sur Twitch, c'est sur YouTube live, c'est sur TikTok live. On passe la pause déj ensemble à s'échanger des réponses à vos questions sur l'IA, le web, le digital, la tech, les automatisations, tout pour nous rendre meilleurs et nous rendre plus efficients. Les deux, meilleurs d'abord, plus efficients après. On fait des tutos, on fait tout un tas de dingueries. Ça se passe en live, on passe un beau moment et on apprend des tas de choses. Venez rejoindre Renaud Décode en live tous les midis. D'ailleurs, nous, on va débattre de ces actus-là et faire un super tuto aujourd'hui sur une nouvelle IA générative d'images qui s'appelle Recraft. On va regarder tout ça, mais tout ça, ça va se passer en live. Ah ben, faut venir nous rejoindre, c'est comme ça.